Donald Trump, please, we need your help in Mozambique. Bonsoir, dans cette vidéo, je vais te parler des 10 choses que Trump va faire pour les Africains ou pour les pays africains. Alors, Trump est déjà réélu en 2024 et en 2025, il pourrait prendre des mesures qui affecteraient positivement certaines communautés africaines, tant aux États-Unis qu'en Afrique. Alors, pendant cette vidéo, voici les 10 bonnes choses que Trump pourrait potentiellement mettre en œuvre à partir de 2025 pour améliorer les relations de l'Afrique ou avoir un impact positif sur les communautés africaines. Alors, pendant cette vidéo, voici les 10 choses que Trump va faire pour les communautés africaines, pour les pays africains. Okay? La première des choses que on voit qu'il a déjà donné l'intention d'aider le pays africain, c'est renforcement des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Parce que si vous voyez les sommets Afrique-États-Unis de l'année ici, je pense, c'était chaos. Il n'y avait même pas les présidents Tshisekedi là-bas. La plupart des présidents n'étaient pas là-bas. C'était presque vite là-bas parce que les relations entre les États-Unis et l'Afrique, là maintenant, c'est... Les Africains préfèrent la Russie. Alors vous avez vu pendant le sommet Russe-Afrique, presque tous les présidents étaient là-bas. Ils étaient là-bas. Mais pendant le sommet États-Unis-Afrique, personne. Les Africains n'ont plus confiance aux Américains. Et puis même, quand vous écoutez les discours des Africains, ils préfèrent même la Russie que les États-Unis. Alors, Trump, quand il va venir, il va renforcer des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Ça, vraiment, ça va être vraiment l'une des choses que lui, il va se baser. Et quand vous voyez l'actualité, là, vraiment, c'est vrai. L'Afrique n'a pas le cœur aux États-Unis. L'Afrique a le cœur en Chine, en Russie. OK? Alors, cela pourrait se traduire par la promotion de l'Afrique dans les accords commerciaux bilatéraux ou par des initiatives visant à stimuler les importations des produits américains vers le continent. Et aussi, par exemple, les programmes AGOA, donc Afrique Growth and Opportunity Act. Donc, ça permet à certains pays africains d'exporter vers les États-Unis sans droit de douane. Trump pourrait chercher à l'atteindre ou à les renforcer pour aider des économies africaines. Il y a aussi, deuxième point, que les Américains, et ils aiment vraiment que nous, les Africains, qu'on puisse comprendre et qu'il n'y aura pas de Moïse. Il n'y aura pas quelqu'un qui va venir nous faire traverser les Jourdains. Alors, aujourd'hui, là, on doit être conscient que c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Déjà, on peut déjà comprendre que la clé, c'est l'entrepreneuriat. Parce que la plupart des gens sont pauvres en Afrique parce qu'il n'y a pas de soutien à l'entrepreneuriat. Alors, deuxième point, Trump va soutenir l'entrepreneuriat en Afrique. Trump, excusez-moi, a montré, on peut le dire comme ça, Trump a plusieurs fois montré un intérêt pour les politiques de soutien aux petites entreprises et à l'entrepreneuriat. En 2025, son administration pourrait investir davantage dans des programmes visant à soutenir des entrepreneurs africains, notamment à travers des partenariats publics, privés et des initiatives de financement pour des startups africains. Alors, par exemple, investissement dans des secteurs comme les technologies numériques, l'agriculture durable et les énergies renouvelables pour offrir
des opportunités aux Africains parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont étudié, ils n'ont pas vraiment du boulot. Alors ça, vraiment, ça va donner beaucoup des opportunités pour le pays africain. Il y a aussi création d'emplois et d'infrastructures en Afrique. Et pour ça, là, je ne sais pas si ça va vraiment se réaliser parce que moi, je vois toujours les Américains vraiment partir là-bas pour construire. Ils n'ont pas le temps là. Bon, peut-être cette fois-ci ici, parce que les Chinois, ils construisent, mais les Africains, les Américains aller là-bas construire en Afrique, c'est rare. Moi, perso, je n'ai jamais vu ça. Donc, la plupart de bâtiments publics en Afrique, ce sont les Chinois qui construisent. Donc, peut-être la technologie, les matières premières comme tout ça là, oui, mais construit, c'est vraiment rare de trouver un immeuble à Douala que ce sont les Américains qui ont construit. C'est vraiment très, très, très rare. Moi, perso, je ne l'ai jamais vu. Bon, peut-être Trump pourrait encourager les entreprises américaines à investir davantage dans des projets d'infrastructures en Afrique, créant ainsi des emplois, des opportunités pour les populations locales. Par exemple, soutenant des projets dans des secteurs comme l'énergie, comme il y aura le barrage Ingala, qui jusqu'à présent, les Congo réclament que l'Afrique, nous avons besoin de construire un barrage qui va alimenter toute l'Afrique, mais jusque-là, dommage, il n'y a pas vraiment de soutien. Alors, il y aura aussi les transports. En fait, Trump pourra aider à moderniser des économies africaines tout en créant des emplois. Là, ça peut être une chose qui peut peut-être... Bon, on n'a pas vraiment d'espoir, mais peut-être ça peut arriver. Ça peut arriver. Aussi, numéro 4, je voulais dire aussi renforcement de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Parce que quand Trump était là, il n'y avait pas vraiment de guerre. Quand il était là, partout, même dans le monde, il n'y avait pas de guerre. En fait, le gars a fait un bon travail parce que là, quand il était là, c'était niet. Oh, moi, je suis président du Corée. On va parler. Lui, c'était niet. Pas de bris, pas des choses pareilles. Bon, l'administration américaine a pris des mesures pour soutenir les efforts antiterroristes en Afrique. Là, c'est quand il était président, en particulier au Sahel et en Somalie. En 2025, peut-être Trump pourrait renforcer le partenariat avec les nations africaines dans la lutte contre le groupe terroriste comme comment on dit Boko Haram, comme le groupe comme le Boko Haram, El Shabab, aussi en fournissant une aide militaire et du renforcement. Bon, là, c'est juste, on fait que rêver, ça peut s'arriver ou ça ne peut pas s'arriver. Bon, souhaitons que ça arrive, mais il y a un peu de l'espoir que ça peut un peu arriver, qu'il aide. Aussi, comment dirais-je, ce qui est un peu sûr, certain, c'est l'augmentation de l'aide humanitaire et de secours d'urgence. Là, vraiment, les gars, il est là, vraiment, c'est que pour les choses comme les aides humanitaires, il était vraiment fort, quoi. Donc, il pourra aussi aider humanitairement, si je peux le dire comme ça, là, les régions africaines touchées, comme l'Est de la RDC et d'autres pays. Donc, l'aide américaine pourrait aussi se concentrer sur les fournitures de vivres, d'eau potable ou de soins médicaux dans des régions les plus vulnérables. Ok? Par exemple, USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, pourrait intensifier aussi ses programmes dans des domaines tels que la santé, maternité et infantile, l'accès à l'eau potable et les réponses aux crises humanitaires. Bon. Là, il y a un peu de la chance parce que aussi le renforcement, ça c'est le numéro 6, les renforcements
euh, des partenariats économiques bilatéraux. Ça aussi, il faut prendre compte, parce que quand il était président, on avait vu déjà, il était vraiment très actif avec le président africain. Bon, Trump pourra aussi chercher à conclure davantage d'accords commerciaux bilatéraux avec des pays africains, facilitant ainsi l'accès des entreprises américaines à de nouveaux marchés et l'exploitation de produits africains. Bon, des accords bilatéraux dans des domaines comme les ressources naturelles, l'agriculture et les technologies de l'information pourraient profiter à plusieurs économies africaines. Et aussi, numéro 7, appui au secteur de la santé en Afrique. Parce que ça, on sait qu'il y avait un moment comme ça, il y avait beaucoup des médicaments qui provenaient des États-Unis, ça partait là-bas. Il y avait beaucoup de médicaments américains en Afrique. Alors, on sait que aussi Bill Gates, il aime toujours aider avec les choses pareilles. Donc, Trump pourrait continuer à investir dans la lutte contre des maladies infectieuses en Afrique, telles que le VIH, ce qu'on appelle le sida, la tuberculose et le paludisme. L'administration pourrait fournir aussi un financement supplémentaire pour le programme de santé publique et prévention de maladies. Par exemple, initiative contre j'arrive pas c'est quoi la maladie là? Les PFAR, oui. Les PFAR, c'est ça? Les PFAR. Ok. Alors, donc, croisons les doigts que ça puisse un jour se réaliser. Alors, soutien à l'agriculture durable et à la sécurité alimentaire, je pense qu'il n'y a pas vraiment trop d'espoir dedans. Renforcement de l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, je pense que ça, il n'y aura pas d'impact. Favoriser l'investissement américain en Afrique, oui, là, il y aura de l'impact parce que Trump pourrait encourager les entreprises américaines à investir dans des secteurs privés en Afrique avec des incitations fiscales et de politiques favorables aux investissements dans des secteurs comme l'infrastructure, l'énergie renouvelable, parce que là, vraiment, ça, et la technologie numérique. Exemple, les investissements américains dans des parcs industriels ou des zones économiques spécialisées ou spéciales en Afrique pourraient aussi stimuler la croissance économique et créer des emplois. Et tout ce qu'on a dit pendant cette vidéo, ce n'est que des probabilités. Ça peut ou n'est pas, mais il y a une forte chance que ce que Trump peut faire pour les Africains, parce que parfois on se dit, mais qu'est-ce que Trump va venir faire? Bon, Trump est réélu président, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire pour nous les Africains? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous aider à quoi? Oui, il va aider parce que quand on dit il va nous aider à quoi? Parce qu'il faut savoir que l'Amérique, c'est le pays qui dirige le monde. Alors ça dirige, quand ça dirige partout. Et parfois, la politique est profitable, parfois la politique n'est pas profitable. Alors, voyons voir si ça va vraiment se réaliser. Mais toutes ces choses que j'ai dit, retenez cette vidéo. Toutes les choses que j'ai dit pendant cette vidéo, l'une d'entre elles, c'est parmi les choses que Trump va faire. Il n'y aura pas miracle que ça. Il n'y aura pas d'autres choses que ça. La plupart des choses, ça vont être les choses que je viens de citer ici. Alors, si vous étiez là pendant 14 minutes, ça montre que vous êtes réellement fan de ces genres de vidéos. Alors, moi, je vais aimer que tu puisses liker pour que YouTube comprenne que cette vidéo ici, c'est un peu relevé, qu'il puisse partager cette vidéo à d'autres personnes. Aussi, si aussi tu rêves un jour visiter l'Amérique, nous sommes là, les liens sur la description. Tu cherches les relevés des comptes bancaires, tu cherches ouvrir un compte bancaire, tu cherches tout ce que tu cherches, l'inscription, tout ce que tu cherches, écrivez-nous, on va t'aider. Et la plupart des cas, nous aidons gratuitement. Ok, bye bye.